Bonsoir à tous. Je suis votre nouvelle maîtresse. Comme on a déjà dû vous le dire, je suis Madame Marguerite. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais l'écrire au tableau. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance. Après, nous aborderons une autre question. Qu'est-ce qu'un enseignant? Son rôle capital dans la société? Mais avant tout, je voudrais savoir s'il y en a un parmi vous qui s'appelle Dieu. Que celui qui s'appelle Dieu lève le doigt. Non? Et Saint-Esprit? Ou ça, pas de saint? Et dans les prénoms, il n'y a pas de Jésus? Personne. Bon. Cette année est une année terrifiante. À votre place, je claquerai des dents. Parce que cette année, vous êtes en 7e, ne me pas un 10e de seconde. Fini le tour de la 11e, de la 10e, de la 9e, de la 8e, vous êtes en 7e. Et je n'étonnerai personne en concluant que c'est cette année que va se décider votre entrée en 6e, votre entrée au lycée. Et l'entrée en 6e, ça représente quoi? L'examen d'entrée en 6e, mes chers élèves, c'est tout simplement l'épreuve la plus difficile qu'on puisse inventer. C'est la sanction de 5 ans de travail scolaire. Échouer à l'examen d'entrée en 6e, c'est un malheur qui vous marque pour toute la vie. Ce sont les portes de l'enseignement supérieur qui se ferment irrémédiablement devant vous. C'est tout l'univers des connaissances, toute la culture, tout le savoir humain qui vous sont inaccessibles à jamais. C'est la honte qui, tel un manteau noir, s'abat sur le dos de votre famille. Et à qui s'adresser pour éviter un tel malheur? À Madame Marguerite. Tout le monde, c'est comme ça. C'est moi le maître. C'est à moi de parler, c'est à vous d'écouter. Et puis c'est pas la peine d'aller vous plaindre, monsieur le directeur. Monsieur le directeur est du même côté que Madame Marguerite. Madame Marguerite représente monsieur le directeur dans cette classe. On peut dire que Madame Marguerite, ici, c'est monsieur le directeur. Qu'est-ce qui fait la loi ici? Et puis ça peut sonner, c'est pas la sonnerie qui vous autorise à filer sans ma permission. Je peux consigner toute la classe, tout le monde à faire des lignes, à copier ça 100 000 fois. Tout le monde peut être Madame Marguerite. Qu'est-ce que la biologie? C'est la science de la vie. Bio la science, logis la vie. La vie de qui? De l'homme et de la bête. De la bête surtout parce que la science de la vie de l'homme, en fait, c'est la médecine. Mais on va pas se battre pour des mots. Biologie, 3 principes. Je ne reviendrai pas sur le premier et le dernier, surtout que le premier concerne les choses de la vie. Et ça, je peux vous faire confiance, vous ne l'avez pas oublié. Taisez-vous. Les choses de la vie, c'est l'étage au-dessus, au fond de la galerie. En 3e. Remarquez, c'était une brave femme, et même une femme intelligente, cette Madame Marguerite. Elle aussi, elle s'appelait Madame Marguerite. Et son élève favorite, c'était Madame Marguerite. Vous savez, certains professeurs de province ont toujours le chouchou. Elle appelait Madame Marguerite ma jolie petite homonyme. Ah, cette Madame Marguerite. Madame Marguerite la revoit encore. Elle nous avait appris les paroles d'un hymne difficile mais très chouette. Ça s'appelait Maréchal nous voilà. Alors, quand on arrive au refrain Maréchal nous voilà, etc., Madame Marguerite, elle, pas moi, elle me regardait du coin de l'œil, elle a aussi sec, Marguerite poil au bras. C'était pas ça, mais je peux vous dire que la classe plie en deux. Oh, mais Madame Marguerite, c'était une figure. Un jour de gymnastique, il y avait un garçon qui chahutait. Elle lui a filé un coup de tatane en plein dans le mille. Je peux vous dire qu'alors qu'il est, il ne doit pas faire beaucoup de mal aux dames. Et alors là où il était impayable, c'était en éducation religieuse. Il fallait toujours qu'elle nous raconte son histoire du bœuf et du moineau. Elle n'avait que des histoires zoologiques. La zoologie, retenez son passant, c'est du latin. Logie, la vie, zoolozo, la vie du zoo. Bon. Voici maintenant 20 minutes que tout le monde est incommodé. Madame Marguerite elle-même est au bord de la syncope. Et si elle meurt, c'est toute la classe qui aura 2 heures de colle. Alors, qui a lancé ce projectile? Des milliers de savants ont travaillé pour arriver à cette conclusion, que l'os est la partie dure du corps humain. Quand vous tapez sur quelqu'un, là où c'est dur,
Certes, comme en toute chose, il y a des exceptions. Et telle partie d'apparence tout à fait élastique peut durcir selon la conjoncture. Mais ça, c'est au programme de troisième. Madame Marguerite doit-elle prendre à droite ou à gauche? Madame Marguerite délibère rapidement, et mettons qu'elle prenne à droite. Bon. Madame Marguerite se met en route, et voilà qu'elle arrive au coin d'une rue. 1. Traverser la rue et continuer dans la même direction, c'est-à-dire en empruntant le trottoir qui est sur la droite. 2. Prendre carrément à gauche sans traverser. 3. Traverser la rue et alors seulement prendre à gauche. 4. Traverser la rue à droite, puis prendre de nouveau à droite en suivant ainsi un chemin perpendiculaire à son chemin initial. 5. Traverser la rue à droite, puis traverser de nouveau la rue sur la gauche et rejoindre ainsi le premier parcours sur trottoir opposé. 6. Traverser la rue à droite, puis prendre une fois encore à droite dans une direction opposée à son chemin initial sur trottoir d'en face. 7. Traverser tout de suite la rue, prendre à droite et retraverser dans une direction perpendiculaire à la direction qu'on aurait prise si on avait tourné à gauche après avoir traversé en sens inverse. On est au XXe siècle et ça fait des milliers d'années que les hommes cravachent. Ce n'est pas maintenant qu'on va laisser tomber, non? Des milliers d'années qu'on creuse, des milliers d'années qu'on fouille. Et qu'est-ce qu'on cherche? Les plus grands génies de l'humanité se sont relégués pour se poser la question. C'est Madame Marguerite qui a trouvé la réponse. On cherche à savoir ce que les choses et les personnes font les unes avec les autres. Ça s'appelle le verbe. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Il est interdit de faire quoi que ce soit sans passer par un verbe. Le patron, c'est le verbe faire. Faire l'amour, faire ses études, faire le pont. Et le verbe baiser. Et le verbe sauter. Et le verbe mettre et se faire mettre. Et puis le verbe pleurer. Et le verbe aimer. Et le verbe oublier. Et le verbe perdre. Et le verbe exister. Et adorer. Et déchirer. Et quitter. Et vieillir. Et le verbe trembler. Et le verbe mourir.